Cette semaine, on commence avec deux petites merveilles dont les nouvelles saisons arrivent sur OCS. La première, c'est VIP, comédie politique satirique hilarante dans laquelle nous suivons le quotidien de Selena Meyer, présidente américaine intérimaire entourée d'une équipe de bras cassés digne de nos pires cauchemars. La seconde, c'est la comédie de geek ultime Silicon Valley qui nous raconte comment une bande d'amis tente de vendre son appli révolutionnaire sans se faire dévorer par les requins du business. Et maintenant, changement de décor. Attendu comme le Messie, Game of Thrones est enfin de retour. C'est une série qui nous pousse dans nos retranchements moraux et se plie parfaitement à des réflexions philosophiques sans même que nous nous en rendions compte. Marianne Chaillan, professeure de philo à Marseille, nous explique comment. Game of Thrones, tous ceux qui connaissent un peu l'intrigue voient d'emblée que c'est une série qui va poser des questions de philosophie politique. Mais ce qui m'a plu à moi, c'est qu'elle posait des questions de philosophie morale. J'ai imaginé que j'avais à côté de moi Kant, Bentham, Machiavel, Hobbes, un certain nombre de philosophes, des experts, qui allaient analyser les personnages, le scénario, et qui allaient nous dire lesquels des prétendants au trône de fer avaient leur chance, lesquels n'en avaient pas. On va voir si la suite donne raison à Machiavel, à Hobbes, à Kant, à Bentham, on ne sait pas. Dès son premier épisode, Game of Thrones s'est imposé comme un outil de torture parfait pour notre code moral, en présentant une galerie de personnages provoquants et à la limite de l'acceptable. Le premier épisode, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on assiste pas moins qu'à un des personnages principaux, Tyrion Lannister, le nain, qui se rend dans un bordel pour consommer les plaisirs de la chair avec plusieurs prostituées. Come on, girls. On a un couple incestueux, c'est son frère et sa sœur, Jaime et Cersei, qui, bon, non seulement sont incestueux, mais se révèlent meurtriers puisqu'ils tuent un enfant. Donc c'est vrai que d'entrée, on comprend que c'est une série assez particulière où une extrême violence est associée à une extrême crudité dans tout ce qui est question sexuelle. Et là, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie de regarder quelque chose comme ça? Est-ce que c'est immoral? Est-ce que c'est atroce? Ou est-ce que cette violence et cette monstration de la sexualité a une consistance philosophique? The things I do for love. Depuis son lancement, la série joue avec ses personnages qui évoluent de manière surprenante. Et en les voyant passer par toutes les teintes de gris, nous sommes nous-mêmes en pleine remise en question. Tout le monde pense que les Stark sont les gentils et les Lannister sont les méchants. Ce que j'essaye de montrer, c'est que dire ça, c'est s'inscrire dans une famille de philosophie morale. Et pour certains, qui ont leur raison vraiment rationnelle, la façon d'agir des Lannister, qui peut paraître abominable, par exemple quand Tywin Lannister fait exécuter les Stark dans l'épisode terrible des Noces pourpres, on pourrait dire que Tywin est un bourreau atroce, et en fait on peut trouver une rationalité, et plus encore qu'une rationalité, on peut trouver un sens moral à l'action de Tywin. Ça peut paraître étonnant a priori, mais Tywin, commanditant l'assassinat des Stark dans l'épisode des Noces pourpres, épargne la vie de dizaines de milliers de soldats sur le champ de bataille. Si on réfléchit, en tout cas, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de bon ou de méchant, à part, par exemple, Joffrey. Je crois que lui, c'est difficile de le sauver, mais lui, effectivement, est méchant. Mais sinon, tous les personnages nous permettent de réfléchir sur la question du bien et du mal. Avec plus de 700 morts au compteur en seulement 5 saisons, dont des personnages centraux, Game of Thrones impose une réflexion sur la mort, sujet majeur de la pensée philosophique. Il y a plusieurs phrases clés, mais il y en a une que vous connaissez qui dit « Valar Morghulis, tous les hommes meurent ». Please don't go, Jaqen. Jaqen is dead. Say it again. Valar Morghulis. Valar Morghulis. La répétition de cette phrase, Valar Morghulis, semble nous dire que cette série nous invite à réfléchir à la pensée de la mort, ce qui ferait d'ailleurs d'elle un objet très philosophique. Et le philosophe était celui qui apprenait à accepter la mort, justement, en la réfléchissant par avance, en la comprenant comme une donnée essentielle du vivant, etc. Donc, a priori, c'est une série qui nous fait penser à la mort. Et en fait, ce qui m'a montré que c'était pas du tout ça, mais l'inverse, c'est une réplique que j'ai adorée de Peter Baelish. Il est avec son fils, son jeune fils, qui n'est jamais sorti du château. Et Peter Baelish l'invite à sortir et le petit a peur. Il dit « mais je risque de mourir ». Peter Baelish lui répond
Everybody dies, sooner or later. And don't worry about your death. Worry about your life. Valar Morghulis, c'est Montaigne qui nous dit philosopher, c'est apprendre à mourir, le but de notre carrière, c'est la mort. On se dit que c'est une série traditionnelle en matière de philosophie, c'est-à-dire méditation de la mort. Baelish, c'est Spinoza qui dit le sage n'est pas celui qui médite à la mort, mais celui qui médite au fait de vivre. Bien sûr, nous allons mourir y compris sans avoir achevé ce qui aurait pu être notre raison de vivre. Peut-être comme Jon Snow, qui est mort sans avoir accompli son destin. On pourrait dire que c'est une méditation de la mort, cette série. Eh bien, c'est possible qu'au contraire, ce soit une méditation de la vie. La série serait donc une méditation sur la vie, mais notre espoir de voir Jon Snow revenir dans cette 6e saison trahit notre peur chronique de la mort. Quant au fait que nous pensions qu'il était impossible que Jon Snow soit mort, peut-être, pour le coup, s'il fallait lui donner un sens philosophique, on pourrait lire ça comme une impossibilité de penser complètement la mort dans sa brutalité, dans un déni de mort. On sait que Valar Morghulis, les hommes meurent, on le sait. Et c'est peut-être le lien affectif que le public a avec Jon Snow explique ce déni de la pensée de la mort que nous faisons à son propos. C'est Heidegger qui parle de ça, dans Être et temps, de cette impossibilité, de ce déni de penser jusqu'au bout la mortalité. I thought he was the man to lead us through the long night, but I was wrong. La saison 6 de Game of Thrones, c'est le lundi à 20h55 sur OCS City, dès le lendemain de sa diffusion américaine. Et nous vous garantissons qu'après la lecture de l'ouvrage de Marianne Chaillan, vous ne verrez plus jamais la série comme avant.